Qu'est-ce qu'on t'a dit qui t'a aidé à arrêter de trop te soucier de ton corps? Comment as-tu cessé de te comparer à la balance, aux modèles Instagram, aux mauvaises photos, tout en continuant à t'entraîner et à progresser? 1. Mon ami a dessiné une image de mes bras avec mon eczéma, et il a transformé les plaques en constellations. J'ai commencé à voir ma peau d'une façon complètement différente après ça. 2. J'ai lu quelque part qu'il fallait se concentrer sur ce que notre corps nous permet de faire, et ça m'a vraiment aidé. Détester mes cuisses parce qu'elles sont plus larges que ce que j'aimerais, et elles l'étaient même quand j'étais très mince, n'apporte rien. Mes cuisses ne méritent pas ça. Elles m'ont emmené dans tellement d'endroits, elles me permettent de jouer avec mon chien, d'aider mes parents qui vieillissent, et bien plus encore. Je les aime pour ça. Cette façon de voir les choses a pris encore plus de sens quand une amie proche, maman très active, a vécu une grave crise de santé qui s'est compliquée avec le temps. Son corps a traversé tellement d'épreuves, et souvent il ne peut plus faire ce qu'elle voudrait. Je me suis rendu compte que mon point de vue initial pouvait manquer de nuances. Si un jour mes cuisses ne me portent plus, est-ce qu'elles mériteraient moins d'amour? Bien sûr que non. Au contraire, elles mériteraient encore plus de douceur. Mes cuisses méritent de l'amour simplement parce qu'elles font partie de moi. Et toutes les parties de moi méritent amour, gratitude et tendresse. J'oublie souvent ça, mais j'espère qu'en y revenant régulièrement, ça me transformera. 3. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on m'a dit, mais un livre pour enfants que je lis à mes enfants. Les corps, c'est cool. J'ai une relation compliquée avec mon corps, et je suis déterminée à ne pas transmettre ça à mes enfants, surtout à ma fille. Une amie leur a offert ce livre, et c'est devenu un favori du soir. Chaque page décrit des types de corps différents et termine par « les corps, c'est cool ». Avec les illustrations et les mots, c'est une vraie célébration de la diversité corporelle. Le lire encore et encore, c'est presque devenu une thérapie cognitive pour moi. Ma page préférée est la dernière. Des corps qui grandissent, des corps qui vieillissent, des corps qui changent et se transforment, les corps, c'est cool. 4. Je sais que mon estime de moi ne devrait pas dépendre uniquement de ma partenaire, et ce n'est pas le cas, mais le fait qu'elle aime profondément mon corps et mon esprit m'aide beaucoup. Que j'ai eu une silhouette très sportive ou plus de rondeur et de muscles, elle m'a toujours soutenue. 5. Maman, tu es la plus belle maman du monde. Ma fille m'a dit ça alors que je me sentais très fatiguée, que j'essayais encore de perdre le poids de ma grossesse, avec des vergetures et des cicatrices. Je me voyais comme un vrai désordre, mais elle ne voyait rien de tout ça. Elle ne voyait qu'une maman qui l'aime sans condition. Et j'ai réalisé qu'elle m'observait, qu'elle voyait comment je me traitais moi-même. Je n'aimais pas mon image, mais je ne voulais pas que mon manque de confiance se transmette à elle.